Quel matériel utiliser pour un time-lapse de dessin ou de peinture? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler comment réaliser un time-lapse de dessin ou de peinture. Quels sont les outils qu'il faut utiliser? Eh bien je vais vous donner quelques indications qui me sont propres. Bien évidemment il est pas sûr que ça soit ce qui vous convienne. Moi en tout cas je vais vous expliquer le matériel que j'utilise et celui que je préfère pour pouvoir faire cela. Alors tout d'abord bien entendu la prise de son, ça c'est le plus important. Eh bien, vous pouvez tout simplement utiliser des micros de type Laravel. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon petit micro qui est ici. Eh bien, ça, c'est un micro Laravel. Et donc, pour le son, j'utilise ça tout simplement relié à un téléphone portable. Alors, si vous voulez de la distance par rapport, par exemple, par rapport à votre plan de travail quand vous êtes en train de travailler et que vous voulez pouvoir vous déplacer tout en, comment dire, continuant à parler dans votre micro, eh bien, il existe aussi des adaptateurs de type Wi-Fi ou des transmetteurs de type Wi-Fi qu'on peut utiliser et qui sont de la marque Rode. Alors, je vais vous montrer ça à la caméra. Alors, les transmetteurs de type Rode, en voici un. Donc ça, c'est le récepteur. Comme vous voyez, il y a le micro dessus. Et on peut brancher donc le Laravel directement là-dessus. Et on peut le relier avec un appareil photo. Alors, en l'occurrence, l'appareil photo moi, que j'utilise, eh bien, c'est tout simplement un FZ, alors un FZ 300 DMC de Lumix. Donc, je vous montre la marque. Et dessus, donc, vous avez l'adaptateur Rode qui lui est l'émetteur et qui est relié donc par le petit câble rouge que vous voyez ici à mon appareil photo. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a ce matériel-là, il faut quelque chose pour fixer, pour filmer de manière plus ou moins stable, si on veut par exemple filmer un tableau. Alors par exemple, j'en prends pour exemple ce tableau-là qui est derrière moi, qui est sur ma toile que je viens de finir aujourd'hui. Si je veux le filmer, bon là en l'occurrence, je pense pas que je vais en faire un timelapse, parce que justement j'avais tourné une vidéo, mais qui a un peu loupé là-dessus, parce que justement j'ai pas été au bout de ma vidéo par rapport en fait à la dépendance à la batterie de ce type d'appareil qui malheureusement ne dure pas assez longtemps en termes de batterie, surtout si vous dessinez quelque chose d'assez long. Donc prévoyez peut-être de faire des coupures entre chaque étape, mais c'est pas évident de s'arrêter quand on est lancé dans un tableau. Donc perso, je vous déconseille. Dans ce cas-là, ben, il reste une solution. C'est tout simplement utiliser l'autonomie du téléphone portable, qui elle est beaucoup plus longue, et on peut utiliser aussi des applications de time-lapse sur les téléphones portables. Alors, pour pouvoir stabiliser ça, bien évidemment, il y a des adaptateurs de téléphone portable qu'on trouve. Alors, je ne vais pas vous montrer celui-ci que j'utilise vu que je suis en train de m'en servir, mais je vais vous montrer par exemple celui que je utilise quand je fais mes présentations. Alors, il a un cercle de couleurs, vous voyez, et là-dessus, en fait, c'est un cercle qui s'allume et qui me permet de filmer uniquement mon visage. Bon, là, en l'occurrence, ça ne va pas me servir pour les timelapses. Mais par contre, vous voyez, il y a ce fameux adaptateur, et donc il existe des adaptateurs de ce type aussi pour téléphone portable que vous pouvez utiliser pour des timelapses. Et donc notamment, on en trouve qui sont fixables sur des bureaux. Alors, comment je fais ça? Ben, tout simplement, ben, là j'ai un espèce de d'outil, je ne sais pas si vous voyez, un bras. Hein. On pourrait dire que c'est un bras qui est relié directement en fait à ma table de dessin. Et vous voyez, vous pouvez orienter le bras et celui-ci, il est fait pour recevoir les téléphones portables. Donc ça peut être vachement pratique si vous voulez par exemple vous filmer en même temps que vous dessinez. Vous inclinez votre table de dessin. Bon là, elle n'est pas inclinée, elle est à plat. C'est une table de dessin que j'ai acheté il y a quelques temps sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc, ça vous permet en fait d'arriver à obtenir des timelapses assez stables par rapport à par exemple une planche à dessin, si vous avez votre planche à dessin, sur ce support-là. Donc ça peut être une solution à utiliser, je trouve, si vous voulez vous filmer en train de dessiner ou réaliser des timelapses. Donc voilà, ça c'est une solution moi, que je vous conseille. Alors, je vous ferai un petit récapitulatif des prix en vous mettant les liens dans la description de cette vidéo-là, justement, où vous pourrez aller chercher les outils qui vous intéressent si vous le souhaitez sur euh, Amazon, parce que ce sera des liens Amazon, je pense. Mais vous pouvez aussi les trouver sur d'autres sites, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Moi, je vous donne simplement le matériel que j'utilise, qui est vraiment un petit prix. Franchement, je crois que pour un cercle, ça vaut à peu près cercle de lumière, mais bon, ça en l'occurrence, vous le servirez plus pour faire des selfies, donc c'est pas vraiment en rapport avec le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais par exemple, des lampes comme vous avez là, parce que j'utilise aussi des lampes, donc des petites lampes, vous voyez, de chaque côté.
pour éclairer mon sujet quand je suis en train de peindre, eh bien, vous en avez pour une trentaine d'euros les deux lampes, quoi, un maximum. Et puis ce fameux bras là avec le smartphone dessus, que vous pouvez fixer dessus, je crois que c'est aussi à peu près 30-40 euros. Donc voilà. Donc ça peut être pratique pour faire des timelapses. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas à comprendre comment on peut réaliser des timelapses simplement. Alors, n'oubliez pas une chose par contre, c'est qu'au niveau des timelapses, il y a deux manières de réaliser des timelapses, soit en filmant directement et après en accélérant la vidéo, par exemple, avec un logiciel de montage. Alors moi, par exemple, j'utilise Magix Vegas, donc qui est anciennement Sony Vegas, et donc vous pouvez accélérer l'image. Et vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de prendre des photos par intermittence avec un appareil photo, ou même d'ailleurs, je crois que ça se fait aussi avec un smartphone. Donc vous avez cette possibilité de photographier avec des photos par exemple toutes les minutes ou toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures. Après ça se règle au niveau du logiciel du comment ça s'appelle de l'appareil photo. Alors bien entendu, il faut mieux prendre un bon appareil photo. Moi, le mien, il n'est pas très haut de gamme, hein. C'est un Lumix, comme je vous disais, FZ300. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un hybride en plus. C'est pas disons, un appareil très haut de gamme, mais c'est largement suffisant pour faire des timelapses de base si vous voulez réaliser des timelapses, sachant malheureusement que vous serez limité par la batterie, vu que le temps d'autonomie d'une batterie sur un smartphone, sur un appareil photo de ce genre, c'est quand même pas énorme. C'est maximum, je crois, une demi-heure ou une heure. Donc, il faut aller très vite. Si vous faites des dessins rapides, ça peut être pratique. Mais si par contre, vous faites des dessins qui demandent beaucoup plus de temps, là, je vous conseille plutôt d'utiliser, par exemple, le smartphone. Là, en l'occurrence, eh bien, j'utilise un smartphone Huawei P30. Vous voyez, l'image n'est pas particulièrement mauvaise. En plus, je l'utilise avec le côté selfie et pas le côté caméra frontale, où là, vous aurez une meilleure qualité, notamment pendant les timelapses. Là, j'utilise par contre la caméra qui est au dos du téléphone, donc la meilleure caméra pour pouvoir avoir des captures de mes dessins et de mes peintures sur ma table qui seront bien meilleures. Donc voilà, je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui se voulait un peu didactique sur la manière de faire des timelapses simplement avec un matériel vraiment stricto nécessaire, si on veut dire, ou stricto minimum, parce que ça ne coûte pas si cher que ça en fin de compte. Si vous voulez commencer même avec peu, c'est tout à fait faisable. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un matériel très haut de gamme. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Comme toujours, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, qui sont en rapport avec la peinture. Et puis, vous pouvez télécharger le guide gratuit du peintre débutant qui vous permettra de progresser en peinture. Alors, il y a plein d'explications dessus. Notamment, je vous incite vraiment à regarder la vidéo qui parle d'encollage et d'induction. Alors, je sais que j'en parle souvent de cette vidéo parce que c'est la base pour commencer en peinture et pour comprendre ce qu'est vraiment la peinture. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.